Donc si tu veux la manipuler, Non, non, merci. elle peut complètement rien te faire. Mais vraiment. Il vient vers moi là. Et tu sais, ils l'ont mis là juste parce qu'il était dans la salle de Adesanya. Bah ouais, je peux te le dire, je peux le dire, hein. On a ils nous ont proposé un combat au Ares pour le champion français, hein, pour Zebo. Salut Alex, comment tu vas? Salut mon gars, Ça bien fait quoi? plaisir de t'avoir ici. Déjà, nous, on débute ici, donc c'est incroyable. En plus de ça, on a Alex avec la ceinture du Brave, les gars, c'est une grosse dinguerie. Comment ça va depuis que tu as pris la ceinture? On en avait parlé vite fait. Bah ça va et ça va pas parce que comme vous le savez, j'ai pas combattu Ouais. et j'attends toujours un combat. Et bah ça va parce qu'on a la ceinture, tu vois. Maintenant on est parti au Brave pour la ceinture. Maintenant là, on veut la défendre et on veut montrer que c'est nous le vrai champion de la catégorie. Quand tu parles comme ça, on se dit, ok, ça veut dire Alex, il a envie de marquer l'histoire au Brave, il a envie de faire quelque chose au Brave. Mais le problème, c'est que la majorité du public français, il a envie de voir Alex dans un combat franco-français. Et en plus de ça, là, c'est le moment. Est-ce que tu veux bien nous raconter très brièvement ce qu'on s'est dit à propos de ce qui ne se fera pas? Est-ce que tu veux bien nous révéler cette dinguerie monumentale? Bah ouais, je peux te le dire, je peux le dire, hein. Ils nous ont proposé un combat au Ares pour le champion français, hein, pour Zebo. Et malheureusement, on ne s'est pas entendu sur le truc que tout le monde combat pour, hein, sur l'argent. Et ça s'est pas fait. Ouais. Ça aurait été bien. 30 janvier, j'étais prêt. Bon, je suis prêt. Mais voilà, ils voulaient pas payer. T'es au courant que là, t'aurais retourné à la hauteur d'un Baki Zebo, ça peut remplir un stade. Ouais, je pense. Ça aurait été incroyable. Après, je sais pas, les gens, ils auraient payé pour rien, parce que ça aurait pas duré longtemps, frère. Justement, allez, on imagine. On imagine, on est dans la Fight Week. Le combat, il aurait été le 30 janvier. Ça aurait été quoi ton préparatif face à un gars comme Zebo qui, à mon sens, avec le plus grand respect que j'ai pour Zebo, n'excelle nulle part. Il est bon un peu partout, mais il n'est pas excellent, il est excellent nulle part. En striking, c'est beau. Au sol, c'est correct. Mais c'est pas vraiment un combattant spécifique. Mm. Comment on prépare un mec comme Zebo? Bah, franchement, à mon niveau, comme tu l'as dit, il est pas excellent. Il est pas excellent dans tous les domaines. Il est fort un peu partout. La préparation, on aurait juste fait ce qu'on fait d'habitude, hein, en vrai Ouais. des vrais. Rien de spécifique. Rien de spécifique, juste un bon entraînement, un bon game plan. Le game plan, c'est on va où le combat il nous mène, hein. Mhm. Comme tu sais, moi, comme je le dis souvent, all-rounder. Je suis confortable dans tous les aspects du sport, du game. Donc voilà, en vrai de vrai, je dis que le combat il aurait fini vite, mais peut-être que j'aurais aimé faire un peu plus, juste pour parce que ça fait longtemps que que j'ai pas combattu, donc Mhm. peut-être que j'aurais un peu fait durer le suspense un petit peu, peut-être pas, je sais pas, ça dépend. Et tu penses qu'on l'aurait plus vu sur du striking ou Ouais, ça aurait été du striking sûr. ça aurait été un combat de striker? Striking, et après peut-être que ça dépend, hein, s'il aurait essayé de me ramener au sol ou de faire un peu de lutte contre la cage et tout, on aurait retourné la situation. Et après, on sait pas, peut-être que le combat il peut se faire, hein, dans le futur, hein. Donc, Ouais, on parle pas de chiffres, non? comme ça de On parle chiffres. pas de pourquoi t'as refusé, à quelle hauteur? Ah non, je préfère laisser ça pour. D'accord, y a pas de souci. Y a pas de souci, ça reste On du sait que les privé. Français, ils aiment bien parler d'argent. On sait tous que, d'après les rumeurs, d'après la res, etc., Zebo aurait pris 70 et Baki aurait pris 100 pour leur affrontement. Et ça a été un contrat bizarre. Normalement, Zebo, il prend pas autant, mais il a exigé prendre au moins 70% de la prime de Baki. Il prend de l'expérience, hein. Quand il avait affronté Doumbé, il avait pris 10K. Donc là, il a pris de l'expérience. Maintenant, il se laisse plus faire et il a raison. Donc, ok, on va pas parler de chiffres, les gars, mais Alex, il n'était pas convaincu du montant, donc du coup malheureusement ça s'est pas fait. Mais si demain ça se fait, c'est vraiment, moi je serais le plus grand fan de ce combat, vraiment. Ouais. Je veux aller en conférence de presse, je veux poser les questions, je vais faire des vidéos dans tous les sens, ça va être une grosse dinguerie les gars. Moi ce que je te propose Alex, c'est j'ai un petit jeu ici, on pose des questions qu'on n'a pas envie de poser, des dilemmes, et t'as le droit d'avoir un seul joker. T'as le droit d'avoir un joker, mais si tu prends ce joker là,
il faut que tu prennes le joker en main. Comprendra qui pourra. Le joker, tu dois le saisir dans tes mains et après on passe la question. Sinon, on est obligé d'y répondre. Ok, on est bon? Ça sent le piège, là. Ah, c'est que des questions entre guillemets pièges, mais c'est rien de méchant. On est bon? Vas-y. Tu préfères combattre en France ou en Côte d'Ivoire? Tu peux déjà prendre un joker. Tu peux déjà prendre un joker. En France ou en Côte d'Ivoire? Ah, c'est compliqué cette question, hein. Franchement. Comme j'ai déjà fait la France, je dirais Côte d'Ivoire. Ok. Après, t'as le chapeau. Moi, je pensais vraiment que t'allais dire Côte d'Ivoire. Je m'y attendais. Ouais. Qui est le meilleur entre Francis Ngannou et Cyril Gane? Bah, Francis. Ok. Qui est le meilleur coach entre Fernand Lopez ou Nicolas Haute? Oh, c'est compliqué ça, hein. J'aime bien Nicolas Haute, j'aime bien Fernand. Je dirais Fernand, hein. Pourquoi? Parce que c'est Fernand qui a appris tout à Nicolas Haute, hein. Sans Fernand, il n'y a pas Nicolas Haute. Ok. Bon, je dirais pas qu'il lui a tout appris, mais c'est lui qui l'a mis en place au tout début, hein. Nicolas Haute vient de la MMA Factory, et de la MMA Factory, il a fait son... Ouais, c'est ça. Mais il était à l'INSEP, Nicolas Haute. Il a fait ses armes avec d'autres sports que le MMA. C'est-à-dire, c'était un préparateur physique, etc. Ouais, mais c'est vrai que dans le MMA, c'est son mentor, physique, entre guillemets, c'est Fernand, ouais. du moins connu aux yeux de tout le monde. Tu vois que je pense que Fernand, il a été dans le coin de Nicolas Haute, non? Je sais pas, mais je sais qu'il a combattu Nicolas Haute avec la bannière MMA Factory derrière lui. Ça, c'est vrai. Donc il devait avoir peut-être Safati dans le coin. Possible. Ouais. C'est possible. France ou Angleterre? Comme ça. Juste comme ça. France ou Angleterre? France. Ok. Oui. Tu préfères affronter Cédric Doumbé ou Michael Venom Page? Franchement. Attends, je suis obligé de mettre un petit peu de contexte. Il s'entend pas trop avec MVP. Moi, j'ai entendu des vocaux et tout. C'était assez hard, les gars. Franchement, ouais. MVP. Ouais, ok. Qui gagne un combat entre Fares Ziam et Benoît Saint-Denis? Je pense que Fares, il gagne. Ok, mais en fait, il va jamais prendre de joker. Rap français ou rap anglais? Rap français. On est plus sale, on est plus tranchant. On a du flow, on s'habille mieux. Ok. Ils nous copient, les Anglais. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. UFC Fight Night en carte préliminaire. Donc tu combats en UFC Fight Night en carte préliminaire ou être en main event au PFL. UFC Fight Night préliminaire, frère. Ah ouais? Bah oui, largement. Mais Zebo, c'était bien aussi. Si t'es prêt à faire une carte préliminaire, faut prendre Zebo. Palmarès. Donc là, on est sur un autre domaine. Tu préfères avoir battu Makhachev ou Conor McGregor Prime? Conor McGregor Prime. Ouais. Parce que c'est un buzz de ouf, wesh. Il y a les tags qui viennent derrière. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. Avoir battu MVP ou Yann Gary? Les deux. C'est le moment du joker, peut-être? Non? Pas encore? Il y a plus de questions? Il y a plus de questions? Ah non, pas encore. Bah du coup, c'est qui? C'est MVP ou Yann Gary? Pour le palmarès qu'il a maintenant, je dirais Yann Gary. Ouais, je suis 100% d'accord. Tu préfères avoir battu Sean Brady ou Leon Edwards? Deux Anglais, c'est pas mal comme... Sean Brady, je dirais. Hein. Sean Brady. Morales ou Shavkat Rakhmonov? Tout ça, c'est la catégorie d'Alex, les gars. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Je dirais Shavkat, hein, comme ouais, il est invaincu. Morales vient d'être considéré comme vaincu. Ils ont ressorti un combat à l'ancienne. Ouais, mais apparemment, ils viennent de le retirer. Ah bon? Ok, ouais. bon. Apparemment, c'était pas un vrai Faut suivre combat. Tapologie. Ouais. Avoir battu Belal Mohamed ou Carlos Prates? Belal Mohamed ou Carlos Prates? Je dirais Prates. Hein. Ok, et le dernier, avoir battu Kamaru Usman ou Islam Makhachev? Et là, on va utiliser le joker. Non, on a encore un autre jeu après. Ah, il y a encore un autre jeu où je peux utiliser un joker après. Ouais. Ah, d'accord, vas-y. Donc, Il aime les défis, Alex. C'était qui t'avais dit déjà? Avoir battu Kamaru Usman, donc là, quand même, la légende des 77, ou Islam Makhachev, le tout nouveau entrant chez le 77. Je dirais Islam, hein. Islam Makhachev. Hein. Ah, ça m'étonne, je pensais que tu allais choisir... ok. On passe à l'interview performance. Donc là, il n'y a que 4 questions. Et la question, elle est simple. Tu préfères avoir le punch de Francis Ngannou ou le menton de Marvin Vettori? Marvin Vettori a fait énormément de guerres. Il n'est jamais tombé. Il en a pris des coups. Il a perdu des combats hyper violemment. Il n'est jamais tombé. Et Francis... Ouais, mais s'il se prend le punch de Francis, il tombe. Ah, c'est pas la MKT, donc ouais. Donc je prends le punch de Francis. Ok. Le grappling de Charles Oliveira ou la super laxité de Arman Tsarukyan? Arman Tsarukyan est très compliqué à se mettre. Moi, je dis la souplesse de Tsarukyan. Ok, ouais. Ok. Le fight IQ de John Jones
ou la détermination de BSD? Fight IQ de John Jones. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi je justifie cette question? Parce que ça ressemble à une question de merde. Parce que souvent, on a un mec qui a un game plan qui est exceptionnel et en face, on a un mec qui est déter. Et il n'y a que la détermination qui peut un peu gérer le fight IQ. Quand le mec il fonce, il continue malgré que le game plan il est parfait. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Le palmarès de Khabib ou les guerres à Dustin Poirier. Et après, tu peux quand même prendre les trucs. Hein. On peut quand même prendre 2 jokers, hein, même si pour montrer au peuple. Le palmarès à Khabib ou les guerres de Dustin Poirier. Après, je dis... Vas-y, je dirais les guerres de Poirier, en vrai. Hein. Palmarès de Khabib, il est bien, mais il n'y a pas trop d'adversité, tu vois. J'aime bien l'adversité un peu. J'ai pas le droit de débattre, les gars, je suis pas d'accord. Ok. Tu veux prendre quand même et montrer au peuple un petit joker? Vas-y. Ok, est-ce que tu peux me ramener ça, s'il te plaît? C'est quoi le joker? Ça, les gars, petite présentation. Là, on a un python royal. Donc, Ah ouais, tu veux me tuer, ouais. Originaire du Togo, du Sénégal. En fait, tout ce qui est en dessous le Sahara. Il mord ou quoi? Python royal. Il mord pas? C'est le joker, faut le courage du champion. Il a les gants, le champion. Comme par hasard, t'as vu, je suis toujours prêt. Voilà, toujours prêt. Allez, les gars. Donc, lui, gros python mais royal. comment ça se tient, ça? Attention, là. Tu essaies de le tenir sur 2 appuis. Mais il va pas me mordre? Non, il prend la langue, et avec la langue, il prend les informations. Sur qu'est-ce qui se passe autour de lui, etc. Ah ouais. Est-ce que ça a une texture bizarre? T'as déjà porté un serpent? Une fois. Bah ça va, t'as ouais, pas tu peur, sens hein. la force. Hein. Oh lolo. Ouais, donc lui, c'est un python royal. Attends, là, il se rapproche trop, là. Je pense qu'il y en a en Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. Ouais, il y a pire. Quoique c'est un peu plus bas, la Côte Ouais, d'Ivoire. attention, wesh. Il vient vers moi, là. Ça va, tu peux le gérer. Les serpents, les gars, ça met des soumissions. Ah ouais. Là, ouais, lui, il met des soumissions. C'est un serpent constrictor pour tuer une proie. Il lui met un étranglement arrière. C'est incroyable Il est pas venimeux. comment tu sens la force du muscle. Là, quand il serre mes doigts là, dans cette main, je sens la force qu'il a. Et pourtant, il est juste en train de se tenir. Ouais. Ça veut dire qu'il n'en utilise pas beaucoup. C'est-à-dire quand il te serre là, ça doit être un truc de ouf. Hein. Si tu veux, on peut passer à l'autre. L'autre qui est un animal sauvage pour le coup, parce que lui, il est né en captivité, donc il est très habitué à la main de l'homme. Il est né en captivité, etc. L'autre, il est prélevé en nature. Il vivait au Togo. On a une femelle qui s'appelle Zizou. Zizou. Les doigts là. Hein. Tiens, récupère ton doigt. Ouais. Okay. Là, si tu peux ramener Zizou. Par contre, Zizou, je vais avoir besoin d'avoir les mains libres, je pense. Là, les gars, on a un animal qui est vraiment particulier. Et je pense que celui-là, il va faire effet. C'est un animal sauvage. Il est né en nature. On ne sait pas à laquelle âge, du coup. C'est une femelle. On ne sait pas à laquelle âge. C'est un animal qui mange uniquement des œufs. Donc, c'est pas un animal. Non, dis-moi pas que c'est ce que je pense. Parce que ça, c'est mon pire. Je déteste. Est-ce que tu veux ouvrir le joker? C'est quoi? Ah, c'est un serpent. J'ai cru que tu allais me sortir une araignée, un truc comme ça. C'est fou, les araignées, je suis... Alors là, je te déconseille de le prendre en main, parce qu'il est vif, mais pas parce qu'il est dangereux. Il faut qu'on le voit bien à la caméra. Voilà, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser ici. Voilà. Lui, c'est un petit animal sauvage. Ah ouais, t'es moi comment elle a sauté là déjà. Là. Oh lolo. Voilà. Donc il s'appelle Zizou. C'est un serpent gobeur d'œuf qui imite... garde-le bien loin de moi. Qui imite le bruit de la vipère des pyramides. Ah donc ouais. il peut faire un bruit qui, dans toute la salle, on va l'entendre, même dans les locaux d'à côté. C'est exceptionnel. Il mange des œufs. Et voilà. Donc c'est une couleuvre du Togo. Donc si tu veux la manipuler... Non, merci. Ok. Donc voilà les gars. Petite présentation avec Alex Lauré les gars. Je regarde, ça va, merci. C'est bon. Maintenant qu'elle est en main, elle est tranquille. Hein. Là, vraiment, tu peux la prendre. Voilà. N'hésite pas à la saisir s'il faut. Ah oui, petite particularité. Comme c'est un serpent qui mange des œufs, elle n'a pas de dents. C'est-à-dire, elle ne mord pas. Si elle mord énormément, mais ça fait rien. C'est que du bluff. Elle peut complètement rien te faire. Mais vraiment. Je te crois pas. Là. Attention. Mais c'est fou quand même comment tu sens la force, tu vois? Ouais. La force du muscle et tout. Regarde, passe ton doigt comme ça. Tu sens comme c'est rugueux. Ouais. Elle frotte ces écailles-là
pour imiter un bruit, un sifflement très violent. Et ça représente, ça imite le bruit d'une vipère. Ouais. Ah ouais. Ah, mais les gens, ils vont dire, ouais, il a ramené les gants, il savait et tout. Non, il n'y a pas besoin de gants pour ça, les gars. C'est comme, je savais pas, hein, commencez pas à dire que, ouais, il savait qu'il C'est allait vrai, avoir c'est des vrai. serpents, tout C'est ça. vrai, c'est vrai. Non. C'est la petite surprise de l'interview, les gars. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette interview, ce que vous pensez du gâchis. J'ai le cœur brisé depuis que je sais que Alex a refusé, que les conditions n'y étaient pas. Il n'a pas refusé Zebo, il a refusé les conditions. Et ça me brise le cœur, les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est une exclue exceptionnelle qu'on a eue ici. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter comme d'habitude, les gars. Et Ouais. je vous remercie d'avoir regardé. Et après, vous savez très bien, hein, le combat qu'on veut, franco-franco, c'est Doumbé. Hein. J'espère que il arrêtera de manger des burgers au Binks et faire la pub pour... c'est quoi la pub qu'il fait là ou Mati, ou je sais pas c'est quoi. Et qui viendra combattre. Voilà. Voilà, donc ça reste quand même le combattant que tu veux que tu as en ligne de mire, Cédric Doumbé. Ouais, ouais. Pour moi, franco-français, un combat franco-français, ce sera lui. Hein. À part lui, je verrais peut-être Abdoul, hein, pour vraiment savoir qui est le meilleur combattant français en welterweight en MMA, tu vois. Ouais. Justement, après Kevin Jousset en France, ils l'ont classé devant toi. Après, Je connais. quand t'as vu le combat, qu'est-ce que t'en Ouais. as pensé? Mais tu sais, ils l'ont mis là juste parce qu'il était dans la salle de Adesanya. Tu vois, ils l'ont fait passer à l'UFC pour ça. Et après, une fois qu'il est passé là-bas, bah, les Français, ils le connaissaient même pas. C'est vrai. Même moi, je le connaissais même pas. Tu vois, Mhm. pourtant, ça fait longtemps que je suis dans le circuit. Donc, après, une fois que tu rentres à l'UFC, c'est bon, les gens, ils te mettent en avant. C'est pas. Des fois, ça n'a rien à voir avec ton niveau ou ton palmarès. C'est juste que tu es associé au nom UFC. C'est bon, ils te mettent devant. Donc, on sait la vérité. Hein. On a vu le combat contre Abirora qui a même pas la même expérience que lui, qui vient d'arriver, qui a jamais combattu dans, dans des grosses organisations. Mhm. Et voilà, hein, il a fait le taf, il l'a fini en un round. Hein. Ouais, exactement. C'était un combat même facile pour lui, je trouve. Après, peut-être que la pression, elle a joué sur Giuseppe, peut-être qu'il a voulu voilà, aller trop vite, peut-être que les émotions ont pris le dessus, peut-être, Mhm. après, je sais pas. Après, je sais pas, j'ai pas tout regardé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux. Peut-être que sur les réseaux, les gens, ils sous-estimaient beaucoup Giuseppe, donc il a voulu aller trop vite dès le début, je sais pas. J'ai pas tout suivi, j'ai vu le combat. Moi, j'ai vu une erreur, moi, que je peux commenter en rapide. Euh, Patrick Abirora, il tente de contrer Jousset sur un low kick à mi-distance. Et on sent vraiment qu'il essaye vraiment, il donne vraiment de la force. Et Kevin Jousset, il refait exactement la même chose derrière, mais sans se protéger. C'est-à-dire qu'il Mhm. prend pas des bonnes. Il peut envoyer un low kick à mi-distance, mais dans de bonnes conditions. Et il s'est pas mis en condition pour envoyer. Donc, à mon avis, il y avait une pression pour Kevin Jousset. Ouais, À j'ai mon vu avis, il sa y a de la garde, elle était pression. vraiment ouverte, avec les bras vraiment écartés quand il est sorti. Mhm. Donc déjà, c'est une garde un peu différente, c'est un style différent et dangereux. J'ai des gars comme Poaten qui peuvent faire ça, ou comment ça s'appelle, Proaska. Ouais. Le GOAT, les gars. Donc, ouais. Prochaska, c'est quelqu'un pour moi. Ouais, il met même pas de défense, je sais pas comment il fait, je sais pas. Bon les gars, merci d'avoir suivi la vidéo, merci. Pensez à liker, abonnez-vous à tous les réseaux de Alex les gars, je vais vous les inscrire juste en bas. Les réseaux Instagram, TikTok, etc. TikTok, de temps en temps, on fait des lives, les gars, ils sont très humains. On sent pas les reins pour dire les choses comme elles sont. Ça rigole, etc. Donc n'hésitez pas à passer. Alex, il passe quelques fois avec nous. Donc c'est vraiment cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. Grosse force à Alex qui a pris le temps de venir ici dans les locaux. Et ça donne énormément de crédit à mon travail. Et ça fait énormément de plaisir d'avoir un champion, les gars, qui vient et qui passe du temps avec nous. Donc merci. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, les gars. Force à vous.